Bonsoir à tous, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les points qui dominent l'actualité. 4 688 cas d'infection, 82 décès, c'est le bilan de la COVID-19 comptant pour la journée du mercredi 17 juin. Le ministère haïtien de la Santé appelle une fois de plus la population à respecter les mesures de prévention. Nouvelle journée de tension dans les rares pompes qui distribuent de la gasoline. Les citoyens interrogés par radio et télé Pacifique ont exprimé leur ras-le-bol face à des autorités irresponsables. Première tentative de réunion avec les initiateurs de la grève générale dans les tribunaux du pays. Le mouvement se poursuit jusqu'à la satisfaction de toutes les revendications, réaffirment les juges grévistes. L'administration Moïse Joute démontre sa capacité à produire des décrets. Les derniers en date portent notamment sur l'identification participe d'une stratégie de restreindre la liberté des citoyens selon des hommes de loi. À l'étranger, la Cour suprême inflige un revers à Trump sur les Dreamers. Restez branchés pour plus de détails, Madame, Monsieur. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. Merci de votre fidélité. Plus de 8,3 millions de cas d'infection, près de 500 000 décès. L'Organisation mondiale de la santé se dit préoccupée face à la propagation accélérée du nouveau coronavirus dans le monde. L'OMS souligne que 100 000 nouveaux cas de contamination sont enregistrés quotidiennement. Depuis quelques semaines déjà, le Brésil est devenu l'épicentre de la pandémie en Amérique du Sud et troisième parmi les pays les plus touchés après les États-Unis d'Amérique qui comptent plus de 111 000 morts. En Haïti, le ministère de la Santé a dépisté 141 nouveaux cas d'infection et 2 autres morts. Bilan comptant pour le mercredi 17 juin. Le pays accuse au total 4 688 cas de contamination et 82 décès, des chiffres qui peuvent être modifiés à tout instant. Le MSPP appelle une nouvelle fois la population à appliquer les mesures de prévention. Tout citoyen haïtien doit être muni de sa carte d'identification nationale CIN au risque d'être sanctionné par une amende de 5% de son revenu mensuel ou de son salaire mensuel. Un délai de 120 jours est accordé à toute personne majeure pour l'obtention de la CIN à partir de la date de publication du décret, soit au 16 octobre 2020. En plus de l'amende, le citoyen ne pourra pas avoir d'autres documents tels le passeport, le permis de conduire, la possibilité d'être mandataire et d'ouvrir un compte bancaire. Au chapitre des réactions, le directeur de l'organisation Défenseur Plus, Antonal Mortimé, qui intervenait sur le dossier, déclare que le gouvernement devrait consulter les organisations de la société civile avant de publier ses décrets dans le journal officiel Le Moniteur. Il reproche à l'exécutif d'avoir enfreint ce principe délibérément. Antonal Mortimé. Décret et M. Jovenel Brun dans les derniers 3 mois. Par exemple, sur votre professionnel, quand vous êtes délit, il y a sur enseignement, il y a sur mariage, il y a sur identité, il y a sur qui modifie question maison transfert. Ouais, on a dit qu'il était parlé sur maison transfert, un paquet de décrets qui est au prend. Nous-mêmes, nous pensons que le premier problème qui est son problème de participation, carte d'identification nationale unique. Les gens, les décrets hier, me compte, ils ont effacé l'officier d'état civil. Et ils ont comme si ils ont retiré ensemble des pouvoirs, qu'avec eux, ils viennent plus pouvoir qui officier d'état civil. Bon, peut-être ça n'est capable de prendre une décision, mais c'est une décision qui demande participation de divers secteurs, les juristes, journalistes, tout professionnel, toute organisation qui est intéressée dans la question d'identité, dans la question de droit à la documentation. Au moins, ils doivent consulter, ils ont une opinion par eux, parce que mais c'est Jovenel pour une loi pour la République, il faut un décret pour la République, c'est pas pour lui. Antonal Mortimé ne va pas par 4 chemins pour affirmer que ces décrets visent à restreindre les libertés publiques. Selon l'homme de loi, la majorité de ces décrets ne cadrent pas avec la réalité actuelle du pays. En ce qui a trait à la carte d'identification nationale, M. Mortimé doute que tous les citoyens majeurs pourront avoir accès à ce document dans les 4 prochains mois. Le secrétaire général du Jeune Barreau de Port-au-Prince s'invite dans le débat pour dénoncer une série de décrets publiés par l'exécutif qui sont, selon lui, de nature à créer de nouvelles crises dans le pays. Selon Paul-Édith Fleurant, il s'agit d'une stratégie des autorités pour régler leurs affaires personnelles au détriment de la population.
Des citoyens de la capitale ne cachent pas leur colère face au décret relatif à la carte d'identification nationale SIN comportant un numéro unique et qui accorde aux citoyens et citoyennes majeurs un délai de 120 jours pour se conformer au risque d'être sanctionnés. Ces décrets ne visent pas à améliorer les conditions de vie des masses qui s'engouffrent chaque jour un peu plus dans la pauvreté. Les autorités ne font que créer des outils qui leur permettent de vider les caisses de l'État, estime-t-il. Leur déclaration au micro de Moïse Saint-Éloi et de Joseph Philippe François. Nous disons décrets, ça sont des décrets qui nuls et non avenus. Nuls et non avenus parce que les contrats de Malog là sont un contrat qui est totalement illégal. Illégal parce que son contrat qui était signé dès de la loi qui ne peut pas respecter, ça aurait le principe de passation des marchés publics. Et bien, le fait que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, à l'époque, pas avalisé le contrat, donc ça veut dire contrat illégal. Il t'a semblé une réalité ou bien une phase qui est importante, mais c'est mon qui dit là. À qui intérêt le dit? Pour qui ça le dit? Dans qui le dit? Il t'a dit non, les côté pays à fermer. Mais date pays à espace pays à ouvert, il pas de jamais dire. Et le moment pays à fermer, pas prendre non pays à fermer. Pays à fermer, problème corona. Pays à fermer, problème gaz dans le pays. Mais je dis quatre la plus important que le problème gaz là, ça fait pas le problème gaz là. Donc, décret que Jovenel prend, c'est un décret qui n'est non avenu. Et là, nous regardons dans l'article 5 dans le décret, il dit que un garçon qui t'a voulu une fille, qui t'a aimé une fille, il a venir avec des naissances, il change de nom, donc il porte nos filles. Une fille qui veut une garçon, il a venir, il fait 4 ça, il transforme en fille ou bien en garçon. Nous dit l'église catholique, l'église protestante, nous faisons appel à la société civile là. Nous dit peuple haïtien, faut nous pas prendre ça à la légère. Il y a un monde qui a sorti ici là, l'aller la Tibonite, il met dans 4 ces femmes niées. Eh bien, moun qui moralité en deux pays, m'a demandé si n'a quitté ça passer en deux pays. Ces citoyens ont abordé également le décret concernant les maisons de transfert. Selon eux, ce décret qui donne droit à la Banque de la République d'Haïti, BRH, la possibilité de mettre de l'ordre dans ce secteur n'est qu'une sorte de diversion. Les maisons de transfert vont continuer à agir comme bon leur semble et toujours au détriment de la population. Cette mesure ne pourra pas arrêter l'hémorragie de la gourde face au dollar, pense-t-il. Leur déclaration. Décret ça tout, son décret tout, qui n'a aucune importance pour nous. Raison c'est que BRH, en tant qu'organe de régulateur qui a pour régulariser la question monétaire, nous avons plusieurs années depuis le dollar a grimpé monté. Or, BRH n'a pris aucune décision concrète pour que lui stopper la question dollar. Donc ça veut dire où est jusqu'il est. Donc Jean-Baptiste Dibois, en tant que bluffeur, en tant que citoyen qui sans colonne vertébrale, donc ces journées aujourd'hui, la batte bravo. Or, il était déjà pris une décision, donc qui ne peut pas porter aucun fruit. Quand il a dit que les gens doit acheter dans aucune institution ou bien dans aucune entreprise avec dollar américain, nous restons pas de Kembe. Journée aujourd'hui, est-ce qu'on a fait décision sans confiance? Non, c'est une décision tout qui n'est non avenir. Imaginez un qui gouvernait. Dans 3 mois, il y a un déficit 5 milliards de gouttes qui fait en deux pays. On est qui ont gouverné qui là pour contrôler toute bagaille, qui pour contrôler la fiscalité, pour contrôler l'ensemble des bagailles, contrôle organe régulateur en deux pays. Eh bien, Jean-Baptiste Dibois qui sont de facto, on a regardé Jovenel Moïse, Premier ministre de facto, on a Premier ministre de facto, directeur de la police AI, gouverneur de facto, pas grand un Jovenel Moïse là qui a pris responsabilité peuple là, qui a engagé peuple haïtien. Les citoyens ont toujours d'énormes difficultés à se procurer du carburant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans les quelques rares stations de service qui distribuent de la gasoline, la situation est explosive. Des citoyens dénoncent l'équipe au pouvoir qui a concédé au secteur privé des affaires la gestion des produits pétroliers. Suivez ce reportage signé Mario Sylvain et Regarde Noël, Madame, Monsieur.
Hier soir, là, je marche à pied, en l'air, je tombe là, bousou, bouda, je fais mal, là, je marche des gaz encore. Et souvent, ça, même nous marchons à galon jaune dans ça qu'on a dans le pays. Engueulade, frustration ou colère, les mots ne manquent pas pour décrire le calvaire des citoyens dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince voulant obtenir du carburant. Ces citoyens ont exprimé leur ras-le-bol face à une situation qui se répète presque chaque 3 mois dans le pays. Depuis matin, je ne sais pas faire gaz. Et je ne sais même. Si là, je ne sais pas faire gaz, non fucking pays où vivre. Mon cher, hier, je suis un gaz pour $120 de matin 7. Je mets gaz blanc là-dedans. Machine campée, la machine la campée. On a campé là, on met tank là le matin, on dit on met tank là, mal de gaz en bas. Presque arrivé, discussion levée, on fait même, on a un moto 30 là, mais encore comme on arrive là, on fait encore. Par contre, qui mise en bas, c'est je dis là. La crise qui perdure favorise le marché noir, dont les conséquences sont considérables sur les membres de la population. On achète là, il vend même ni 180, 142. Regardez ça, mal non pour bordel ma 2000 là, je dis pour payer galon ça $400. Tandis que je vais faire tout parcours là pour me venir un petit gaz, tandis que pour me mettre dans Delco, pour me mettre dans la marine, pour me sortir, je ne vais pas faire une porte. Il n'y a pas pu faire marché noir pour remonter. Pour remonter gaz là, il a fait marché noir pour remonter. Le galon gaz là, ma marché là, il y a $120. Il y a avantage moins. Les ma paye galon ça, ma paye galon jaune ça là, ma paye $250. Ses compatriotes mettent en cause l'incapacité de l'équipe au pouvoir dans la gestion de la chose publique. Selon eux, le gouvernement a confié la gestion du carburant à une frange du secteur privé des affaires. Tout ça qui est là, c'est Jovenel qui met tout ça honnête. Parce que Jovenel n'a pas responsabilité, il dit tout. Il ne faut pas gouverner pays bien. Gouverner, c'est pour voir. De quoi gouverner, il faut prévoir. Alors, si nous connaissons gaz à fini, et peut-être commander gaz avant pour ça pas arriver là. Alors que le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson Alexis, avait annoncé l'arrivée dans la rade de Torland de 200 000 barils de gasoline et de 40 000 barils de kérosène, ces produits se font de plus en plus rares. Nous mettons fin à l'actualité locale pour vous présenter les nouvelles internationales, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Voici l'actualité internationale. La Cour suprême a infligé jeudi un revers au président américain Donald Trump en invalidant sa décision d'annuler le programme de protection mis en place par son prédécesseur Barack Obama en faveur de jeunes migrants, les Dreamers, instauré en 2012 par l'ancien président démocrate. Le programme DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, protège d'expulsion 700 000 jeunes migrants arrivés illégalement avec leurs parents aux États-Unis alors qu'ils étaient mineurs. Au total, 5 des 9 juges de la plus haute juridiction du pays, dont 4 progressistes et 1 conservateur, ont estimé que la volonté de Donald Trump de mettre un terme à ce programme était une décision capricieuse et arbitraire. Cette décision est un soulagement pour les quelques 649 000 migrants actuellement inscrits au DACA qui voient le risque d'expulsion s'éloigner et vont pouvoir obtenir des permis de travail de 2 ans renouvelables. À l'approche de l'élection présidentielle de novembre, Donald Trump s'en tient à une ligne dure en matière de politique migratoire dont il a fait l'un des piliers de sa présidence et un thème central de sa campagne de réélection à la Maison-Blanche. Ces décisions politiquement motivées de la Cour suprême sont des coups de fusil dirigés contre les personnes fières de se dire républicains ou conservateurs, a-t-il fustigé sur son compte Twitter. Nous avons besoin de plus de justice ou alors nous perdrons notre 2e amendement et tout le reste. Votez Trump 2020. Ici prend fin ce journal. J'étais contente de vous présenter l'actualité sur la télévision Pacifique. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et www.radiotélépacifique.com ou sur Télé Haïti chaîne 54 et Canal+ sur chaîne 182. Bonsoir.